Mercredi 10 septembre. Dans l'est de la Pologne, les sirènes résonnent. La population se précipite vers les abris. Plusieurs drones franchissent sur la frontière. Ce ne sont pas des drones de surveillance, mais des Shahed, fabriqués en Iran et utilisés par Moscou en Ukraine. Les défenses polonaises s'activent, épaulées par des avions alliés. La plupart sont abattus, mais l'un d'eux s'écrase près d'un immeuble à Wieriki. Pas de victimes, mais des dégâts. Et surtout, une impression glaçante. La guerre vient de franchir une nouvelle frontière. Pour la Pologne, voisine de la Russie et de l'Ukraine, ce n'est pas un incident technique, c'est un acte d'agression et ferme 4 aéroports. Varsovie accuse Moscou et active l'article 4 de l'OTAN, celui qui déclenche des consultations d'urgence en cas de menace directe. Le Premier ministre parle de provocation à grande échelle. Bruxelles réagit immédiatement. La Commission européenne assure une solidarité totale. Le secrétaire général de l'OTAN convoque une réunion d'urgence. Même Kiev s'en mêle. Pour le président ukrainien, cette attaque prouve que la guerre dépasse déjà les frontières de son pays. Continuation du contexte géopolitique. Jamais encore Varsovie n'avait dénoncé une telle incursion massive. Alors, simple test russe pour jauger les défenses occidentales, avertissement politique ou signal d'une escalade programmée. La nuit du 10 septembre pourrait devenir un tournant. Entre Moscou et l'OTAN, l'équilibre vacille. Et désormais, l'Europe doit répondre à une question lourde de conséquences. Jusqu'où est-elle prête à aller pour défendre son ciel? Si ce genre d'histoire t'intrigue, abonne-toi. D'autres arrivent très vite.